Voilà, eh bien, nous nous retrouvons comme chaque jeudi soir pour la soirée d'adoration qui est introduite par une méditation d'un psaume. Alors bien sûr, il n'y a actuellement pas d'adoration du Saint-Sacrement dans cette église, mais où que nous soyons, nous pouvons adorer le Seigneur. C'est lui qui nous le dit dans l'Évangile. Le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité, et donc où que nous soyons, nous pouvons adorer le Père qui est présent dans le secret de nos vies. Pour nous y aider, nous entrons dans la prière du psautier depuis maintenant 2 ans, et chaque jeudi, nous découvrons un nouveau psaume. Le psautier, c'est l'école de la prière, c'est le lieu où nous allons trouver les mots pour nous adresser au Seigneur, parce que c'est le fruit de l'expérience séculaire, millénaire, de tout un peuple, le peuple d'Israël. Ce fut d'ailleurs la prière de Marie, la prière de Jésus. C'est aujourd'hui la prière de l'Église. C'est la grande école de la prière. Nous sommes aujourd'hui dans le psaume 36 que nous avons déjà commencé. C'est un très long psaume, donc nous le verrons en trois moments. Depuis le psaume 34, nous sommes, je dirais, aux prises avec l'impie, le méchant. Au psaume 34, nous avons vu le priant, le psalmiste aux prises avec les impies qui non seulement le poursuivent, mais qui se rient de lui. Et surtout, à plusieurs reprises, le psalmiste, dans sa prière à Dieu, pour implorer son secours, explique qu'il ne comprend pas l'acharnement des impies à son égard. Sans raison, ils me persécutent. Sans raison, ils ont tendu un filet. Ils me détestent sans raison. Et il ajoute même, nous l'avions vu, que ce psalmiste a fait attention à ses adversaires lorsqu'ils étaient dans la souffrance, lorsqu'ils étaient dans le deuil. Et il ne comprend pas ce retournement d'hommes qu'il a secourus et qui, à présent, sans raison, s'attroupent contre lui. En même temps, nous avions vu qu'au cœur de cette détresse, il y avait cette affirmation confiante dans l'action du Seigneur qui allait sauver son serviteur. Le Seigneur triomphe, lui qui veut le bien de son serviteur. Au psaume suivant, je fais un rapide rappel, mais dans le psaume 35, la méditation, la compréhension du mystère de l'impiété, pourrait-on dire, s'affinait puisque celui qui priait découvrait que, au fond, le drame de l'impie, le drame du méchant, c'est de ne pas voir son propre péché. Il se voit d'un œil trop flatteur pour trouver et haïr sa faute. Et en contraste, il y avait cette assurance de l'amour du Seigneur, de sa vérité, de sa lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Celui qui voit son péché dans la lumière de Dieu, eh bien, il est déjà sauvé, déjà délivré. Et puis nous arrivons donc au psaume 36, qui est un psaume assez étrange. Nous l'avions déjà commencé il y a 15 jours, puisqu'il commence par une sorte de prière adressée à celui qui écoute. Ne t'indigne pas à la vue des méchants. Ce n'est pas une prière, à vrai dire, c'est plus un enseignement. On appelle ça un psaume didactique, un psaume de sagesse, un psaume qui fait parler un maître de sagesse, avec tout un tas de conseils qui s'adressent à un homme qui écoute. Et nous avions vu au psaume 33 que celui qui parle disait « Venez mes fils, écoutez-moi ». Il y a cet enseignement de la sagesse qui nous enseigne les chemins de Dieu. Et le problème qu'affronte le psalmiste dans ce psaume 36, c'est la prospérité des impies. C'est un éternel problème au fond de la Bible. Comment se fait-il que les justes soient persécutés par les méchants, par les impies, et que les impies réussissent, prospèrent, s'enrichissent, et que tout aille bien pour eux? Voilà quelque chose qui venait contredire la sagesse d'Israël, qui considérait que celui qui vivait l'alliance en fidélité avec Dieu, eh bien, serait récompensé et serait béni. Toute la question de la bénédiction. Alors le psaume a commencé, je le rappelle juste, par cette apostrophe, cette indication « Ne t'indigne pas à la vue des méchants ».
ne t'indigne pas. Et en fait, textuellement, c'est même ne t'échauffe pas. On voit bien que la prospérité, l'impunité des gens malhonnêtes peut nous conduire à nous échauffer, à nous mettre en colère. Et le maître de sagesse nous rappelait qu'il n'en viendrait que du mal. Reste patient, demeure tranquille. Pourquoi en appelle-t-il à une tranquillité, à une confiance paisible en Dieu? C'est que, dit-il, les impies ont l'air de prospérer, mais comme l'herbe, ils se fanent et ils disparaîtront. Et donc il y avait cet enjeu, ce contraste entre des impies à qui tout réussit, mais qui passeront, comme l'herbe des champs, comme la verdure, et puis l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur et qui puise dans cette confiance une fidélité paisible et douce. Nous avions terminé sur le verset 11 du psaume 36, « Les doux posséderont la terre et jouiront d'une abondante paix ». Nous avions là un écho, ou plutôt une annonce de cette béatitude que Jésus nous enseignera. « Heureux les doux, ils posséderont la terre ». Et puis à partir du verset 12 jusqu'au verset 26, que nous allons donc méditer aujourd'hui, nous avons une sorte de description. Il n'y a plus d'adresse à un tu, c'est simplement la description de ce qui se passe en réalité. Donc c'est, au fond, regarde bien en fait. Tu as l'impression que les impies prospèrent, mais regarde comme Dieu voit les choses. Et il y a cette description du sort de l'impie qui effectivement, et je dirais même ici ça se précise, qui intrigue contre le juste. Apparaît ici la figure du juste. Et étrangement, mais nous l'avions déjà vu au verset 34, les impies intriguent contre le juste. Ça, c'est ce problème qui a mis les sages d'Israël au défi de comprendre comment Dieu agit, puisque il semble que les justes soient persécutés. Et il reprend ce contraste entre la prospérité de l'impie et pourtant le Seigneur, lui, se rit, se moque du méchant, car il voit son jour qui arrive. Donc on est dans cette idée qu'il y a une justice, Dieu fait justice, mais que cette justice est différée. Le jour de l'impie, qui verra la fin de l'impie, arrive, puisque c'est Dieu lui-même qui le prépare. Versets 14 et 15, c'est une reformulation de quelque chose que nous avons déjà entendu dans les psaumes, cette justice immanente, et que Jésus reprendra, celui qui attaque par l'épée périra par l'épée. L'impie a tiré son épée, mais l'épée lui entrera dans le cœur. Il y a une justice immanente, mais qui est différée. Voilà. Et toujours ensuite ce contraste entre le juste, qui a peu de biens, qui vit dans une certaine pauvreté. Les trois mots juste, pauvre et faible sont associés dans les versets 14 et 16, mais qui est en contraste de la fortune des impies. Il faut absolument, et ça c'est sans doute quelque chose que nous devons, c'est un regard que nous devons acquérir, ne pas nous laisser impressionner par les succès apparents, par la fortune des uns, par tout ce qui semble se glorifier, que ce soit dans les médias, dans les réussites sociales, dans les réussites financières. Il y a là quelque chose qui peut nous impressionner, mais l'homme fidèle, eh bien, il demeure attaché au Seigneur sans se laisser dévier, car il sait que le bras de l'impie, comme le dit le psaume, sera brisé et que le Seigneur soutient les justes. Et même parce que les jours viendront qui seront des mauvais jours, et lorsque ces mauvais jours viendront, eh bien l'impie disparaîtra, tandis que l'homme intègre, c'est le verset 18, eh bien recevra un héritage impérissable. Il y a là déjà l'annonce d'une récompense, d'un héritage qui ne se réduit pas à cet horizon terrestre, un héritage éternel qui ne passera pas. Donc celui qui est juste, celui qui met sa confiance dans le Seigneur éternel, eh bien, il a cette assurance que d'une incorruptibilité qui sera ensuite réalisée, accomplie dans la résurrection, mais qui est déjà annoncée ici en quelque sorte. Verset 20, « Mais oui, les impies disparaîtront », on revient à
à cette assurance, mais qui est encore au futur, comme la parure des prés. Il y a cette profonde reconnaissance, pas seulement d'ailleurs pour les impies, mais pour nous, pour tout homme, de cette fragilité de l'homme qui est comme la fleur des champs, qui fleurit le matin et qui le soir se fane. Et donc ça, c'est le sort des hommes et des impies qui se confient effectivement à leur propre force. Et en contraste, le juste, lui, s'assure par sa fidélité un trésor, un héritage éternel. Alors ensuite, versets 21-22, quelque chose se précise, on compare les attitudes de l'impie et du juste. L'impie, c'est l'homme qui emprunte et ne rend pas, nous dit le psalmiste. Et alors, étonnamment, et je trouve ça très, très intéressant, en contraste, le juste, lui, il a pitié et il donne. C'est-à-dire que ce qui caractérise le juste, c'est pas seulement, voyez-vous, la fidélité au commandement. C'est pas seulement l'homme qui, comme les pharisiens d'une certaine manière, est en règle avec la loi. Le juste, pour le psalmiste ici, c'est un homme qui a pitié et qui donne à perte d'ailleurs, comme Dieu le fait lui-même. Et le verset 22 précise même que le juste, parce qu'il est juste, parce qu'il a pitié, parce qu'il donne, eh bien ceux qu'il bénit posséderont la terre. C'est-à-dire que le juste reçoit une force, une puissance pour bénir réellement, et que ceux qu'il va bénir posséderont la terre. C'est-à-dire que quelque chose qui va se transmettre par le juste. Et ceux qu'il maudit, eh bien, seront déracinés. Il me semble qu'il y a là quelque chose de très prophétique, puisqu'on peut se dire, si le juste bénissait parce qu'il a pitié, ou plutôt si le juste prenait en pitié l'impie qui le persécute, si le juste pouvait aller jusqu'à donner ou pardonner à l'impie, eh bien, il pourrait peut-être faire sortir cet impie de son cercle vicieux, justement, dans lequel il s'est enfermé et puisqu'il ne voit plus son propre péché. Et nous le savons, c'est la réponse de Jésus, c'est une réponse en acte, c'est dans le pardon que Jésus va octroyer aux impies alors qu'il est en train d'en être la victime, eh bien que le cœur va s'ouvrir, qu'ils vont pouvoir contempler, que les impies vont contempler celui qu'ils ont transpercé. Donc il y a là, me semble-t-il, déjà une annonce de ce que Jésus vivra et qu'il a sans doute médité lui-même dans ses psaumes. Nous poursuivons avec le verset 23-24, avec cette assurance que quand le Seigneur conduit les pas de l'homme, c'est-à-dire quand l'homme règle ses pas sur l'enseignement du Seigneur et sur la conduite peut-être même du Seigneur, eh bien ils sont fermes et que même s'il trébuche, c'est-à-dire même s'il peut s'écarter quelque peu de la loi de son Dieu, eh bien le Seigneur le soutient de sa main. Il y a là une assurance qui est très, très apaisante. Au fond, ce qui fait le juste, c'est pas qu'il soit impeccable, c'est pas qu'il soit sans péché, mais c'est d'abord qu'il se confie dans le Seigneur et qu'il laisse la lumière du Seigneur l'éclairer, nous l'avions vu au psaume 35. Et puis voilà que tout d'un coup, 25-26, et je terminerai là-dessus, voilà tout d'un coup qu'au verset 25, ce maître de sagesse qui enseigne se met à parler en première personne et à transmettre une expérience qui semble longue, puisqu'il dit « Jamais de ma jeunesse à mes vieux jours, je n'ai vu le juste abandonné, ni ses enfants mendier leur pain. » Il y a là une assurance très forte qui nous est transmise, qui est le fruit d'une expérience et d'une longue expérience, que la providence de Dieu n'est pas un vain mot pour ceux qui cherchent à accomplir sa volonté. Le juste n'est jamais abandonné. La providence paternelle de Dieu veille sur lui sans qu'il ait à mendier son pain. Jésus reprendra bien sûr cette assurance qu'il hérite d'Israël lorsqu'il dira à ses disciples, cherchez le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste
vous sera donné de surcroît, ce que vous mangez, ce dont vous vous habillerez. Voilà, vraiment cette assurance que Dieu n'est pas étranger à nos besoins les plus concrets et que nous pouvons lui faire confiance. C'est pour cela qu'on termine verset 26, où revient d'ailleurs cette idée si forte, je crois que nous pouvons l'emporter peut-être dans notre méditation et dans notre prière. Chaque jour, il a pitié. Le juste a pitié, il prête et ses descendants seront bénis. Voilà, cette pitié qui n'est pas sans nous éveiller en nous l'écho de la pitié de Dieu, de cette pitié que dont Jésus est mu lorsqu'il voit la détresse humaine. Voilà, au fond, le juste Jésus est cet homme où Dieu en Jésus a eu cette pitié pour l'homme, a eu ses entrailles bouleversées. Et c'est sans doute cela la justice, cette capacité qui est la capacité même de Dieu à avoir pitié et à rejoindre l'homme.